Toi, qui es encore moins qu'un joueur moyen, c'est-à-dire que tu es un gamin, tu n'as encore rien prouvé, tu bombes. S'abonnez-vous. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Ansu Fati, on va parler de Micah Faye, on va parler des jeunes en général dans ce FC Barcelone-là. Et je vais vous dire ça qui, moi, me dérange, ça soit d'un point de vue des jeunes et d'un point de vue du coach. Moi, je vais d'abord me mettre du point de vue du coach, donc du club, en fait, quelque part. Après, on se mettra d'un point de vue des jeunes. Alors, d'un point de vue du club, on a beaucoup de jeunes, hein. On a entre autres Ansu Fati qui va revenir de près, on a Faye, on a Koumarsi, on a Gavi, on a Pedri, on a que des jeunes. 80% de l'équipe, c'est des jeunes. Et bien sûr, les jeunes, ils veulent quoi? Ils veulent jouer. C'est important pour un jeune de jouer, pour se développer, pour prendre la confiance, prendre de l'expérience, avoir des coups, comprendre que non, là, il faut que je fasse une faute, comprendre que non, là, il faut que je joue le ballon plus vite, comprendre que dans ce genre de situation, il faut gérer ses émotions, il faut pas prendre un carton jaune bête. On a beaucoup de jeunes qui veulent jouer. Donc moi, en tant que FC Barcelone, je suis là et je me dis, on a beaucoup de jeunes, je dois les utiliser bien. Donc, il faut que je m'arrange pour qu'ils rentrent dans la rotation, pour qu'ils grappillent des minutes. Ce n'est pas normal, j'insiste, encore une fois, que notre défense, par exemple, soit entre les mains d'un gamin Koumarsi de 17 ans. Je ne sais pas si vous concevez cette information, qu'un gamin de 17 ans soit notre assurance touriste en défense. C'est la même chose au milieu de terrain, c'est la même chose en attaque, c'est la même chose avec Lamine Yamal. Tu ne peux pas te dire que je vais, moi, en tant... Bon, prenons ça en tant que père-mère. Vous êtes père, vous êtes parent, vous êtes mère, père, mère, parent. Vous ne travaillez pas. Votre survie dépend de votre gamin de 16 ans. Vous êtes à la maison, vous dormez, vous foutez que dalle. Le matin, vous dites à votre enfant de 16 ans, sors, va à travers, amène-moi la bouffe. Comment on appelle ça? De l'irresponsabilité. De l'irresponsabilité. Donc pour moi, ce n'est pas normal que l'on puisse se dire, ouais, notre ailier droit, c'est Lamine Yamal. Pour moi, quand on dit ça, moi, ça me fait mal, je suis mal à l'aise. Lamine Yamal peut jouer, il peut être titulaire, c'est pas ça la question. La question, c'est que tu dois avoir une vision de progression. Pas une vision où tu demandes aux petits de brûler les étapes et puis d'être directement très très fort pour jouer les très très gros matchs en Ligue des Champions. Ça n'existe pas. Personne en Europe fait ça. Et nous, on s'amuse à dire, on a l'équipe la plus jeune, mais c'est pas normal, c'est un problème. Alors moi, FC Barcelone, normalement, si je suis sage, qu'est-ce que je fais? Ben, j'impose à ces joueurs-là d'attendre et de prendre leur temps et de jouer. Le problème, c'est que dans ce FC Barcelone, on a vu que les jeunes, pop-up, les jeunes explosent, on dirait des mauvaises herbes, c'est-à-dire ça pousse super vite les jeunes, mais tous les jeunes deviennent impatients, tous les jeunes deviennent impolis, tous les jeunes deviennent déplacés, tous les jeunes commencent à prendre des galons, tous les jeunes commencent à se croire capables d'exiger des choses. Je pense à Faye en ce moment. Pourquoi? Faye, ou Roquet même, prenons l'exemple de Roquet qui est beaucoup plus parlant, parce que Faye, c'est des rumeurs qui disent qu'il serait frustré par sa situation, alors que Roquet, c'est carrément son agent qui a parlé. Là, je suis vraiment en train de défendre le club. Après, on va défendre les joueurs. Roquet, son agent sort et parle. C'est un manque de respect énorme pour l'institution du club. Parce que Roquet, il a 18 ans. Il a été fait venir au Barça. C'est vrai, c'est Xavi qui l'a appelé Patati Patata. C'est très mignon, vraiment super génial. Mais tu as 18 piges, tu viens du Brésil. Tu as 18 piges, tu viens du Brésil, tu arrives au grand... Malheureusement, c'est ça le problème en fait. C'est qu'on ne se comporte plus comme un grand club. On laisse même nos propres joueurs nous traiter comme un petit club. Tu as 18 ans, tu arrives au Barça. Pour moi, c'est déjà l'accomplissement d'une vie. Il y a des joueurs qui ont eu des longues carrières, qui espèrent porter le maillot du Barça 6 mois, un prêt. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des joueurs, il a 30 ans, demain le Barça l'appelle, vas-y, est-ce qu'on peut t'avoir en prêt? Il y va vite parce que, waouh, quel grand club. Mais nous, Roquet, 18 piges, son agent ouvre sa bouche pour dire Roquet n'est pas content, s'il n'est pas patata, s'il ne joue pas, il va partir, il devrait avoir plus de minutes, ce n'est pas normal, je ne comprends pas, tel match aurait dû jouer, tel match... Moi, ça me dépasse, c'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie qu'un gamin de 18 ans réclame des choses. Je me dis, si lui réclame des choses, que font les agents de nos joueurs titulaires? Que fait l'agent de Lewandowski, Xavi? Que fait l'agent de Francky? Que fait l'agent de Rafinha? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tous les jours, la porte reçoit des appels. Mais oh là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un joueur n'a pas joué? Mais comment ça joue 10 minutes? C'est quoi ça? La même chose pour Faye, qui serait frustré parce qu'il n'a pas assez de... Mais les gars, tu as 18 piges. C'est-à-dire que, même si on enlève le Barça en temps normal, tu as 18 piges.
Tu n'es même pas censé être titulaire en pro. 18 piges, tu apprends, tu te tais, tu es derrière les vieux. Tu vois, les vieux font ça. Ah, ok, les vieux a fait ça, je vais faire ça. 18 piges, tu la fermes. Hein? C'est ça. Mais en plus, tu as 18 piges au Barça. C'est-à-dire que si tu te tais, tu suis ta lancée, même si tu ne finis pas titulaire au Barça, déjà le fait de sortir du Barça, c'est déjà un statut. Le fait de sortir du Barça, c'est un statut qui te donne une carrière. Mais chez nous, les jeunes estiment qu'ils sont trop forts. On reviendra. Peut-être sont-ils trop forts. Mais pour moi, ce qui me dérange, c'est la manière. Pour moi, c'est la manière. Pour moi, l'agent voit le coach, voit le président en privé, en soum, la ferme et dire « Le petit, quand même, peut gratter quelques minutes. » C'est le rôle de l'agent. C'est le rôle de l'agent. C'est pas ce qui a été fait. Regardez Ansu Fati. Ansu Fati, je me souviens, Ansu Fati, c'était une dinguerie. Je me souviens, un match venu, c'est terminé. Vers 23h quelque chose, on entend Boris Fati va faire une interview. Interview à 1h du matin. Boris Fati arrive et nous dit entre autres que son fils est meilleur que Lionel Messi. Son fils, c'est Pelé Prime. Son fils doit recevoir en fait les diamants sur ses pieds à 1h du mat. Vous avez vu ce qui est arrivé à Fati ou pas? Il a quitté le Barça, il arrive à Brighton. Qu'est-ce qu'il a fait à Brighton? Des Herbis ne le faisaient pas jouer. Il a fini la saison comme ça, il ne jouait même pas. Nous tous on croit qu'il était blessé. Fati a dit de sa bouche, je ne suis pas blessé, je suis en forme. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire qu'un jeune a beau être fort, il a beau être talentueux. Pour moi, notre institution s'est tellement affaiblie que on devrait être droit. Dites-vous qu'autre temps, on avait un club qui pouvait se permettre de regarder Eto'o dans les yeux, dire à Eto'o, tu sautes. Zlatan, tu sautes. Henry, tu sautes. De faire sauter ces 6 grands joueurs qui sont des légendes du foot et qui étaient des joueurs énormes chez nous, de les faire sauter. Chez nous, les gamins ouvrent leur gueule. Qu'est-ce qui se passera le jour où on va recruter par exemple un certain neuf et on mettra Lewandowski sur le banc? Lewandowski va faire quoi? Son agent va faire quoi? Le cas Ansu Fati veut revenir au FC Barcelone, il dit qu'il aura sa chance, mais quelque part on parle aussi d'un prêt au FC Séville. Moi je pense que dans le jeu que veut développer Flick ou que le jeu que développait Flick au Bayern, avec des ailiers très rapides qui vont aller vraiment être dans le dribble et tout ça, je ne suis pas sûr que Ansu Fati va réussir à remplir ce rôle-là. Donc le prêt à Séville ne serait pas une mauvaise idée. Cependant, je pense qu'il va peut-être jouer la pré-saison. Si Flick le met dans les bonnes conditions, sachant que Flick est aussi un coach très proche des joueurs, très proche vraiment avec un côté humain, je pense qu'il y a un monde où Ansu Fati se révèle un peu en pré-saison et peut-être ça va changer les idées du club. Mais pour l'instant, on se dirigerait plus vers un prêt à Séville. A priori, on se dirigerait vers un prêt à Séville. Alors, encore une fois, ça c'était la position du club. Maintenant, si je prends la position des joueurs, je dirais que oui, je suis Faye, je suis bon, je suis plus fort que tous les défenseurs du Barça B. Je n'ai plus rien à faire au Barça B. Forcément, je vais gratter des minutes. Voilà. Pourquoi? Que fait Inigo Martinez? On n'utilise presque pas les choses qu'il produit. Faye peut les reproduire. Pour moi, tu as Araujo, tu as Koundé, tu as Christensen comme titulaire au poste de défenseur central. Inigo Martinez ne te sert pas. Faye est gaucher, tu fais monter Faye, c'est tout. Tu libères Inigo Martinez. Je ne sais même pas pourquoi il est encore au club. Tu libères Inigo Martinez, tu récupères Faye. Voilà. Dans ce sens-là, je peux comprendre, je peux l'entendre. Même le petit problème avec Roquet, je peux comprendre. Si je veux défendre Roquet, oui, Roquet ne jouait pas assez. Quand Roquet entrait, Roquet jouait ailier. C'était n'importe quoi. Roquet a très peu joué en neuf. C'est vrai, il fait beaucoup d'erreurs. Il rate des contrôles, patati patata. Mais si tu veux qu'il s'améliore, tu es obligé de lui donner de la continuité. C'est le concept. Parce que le concept, comprenons-nous, si un joueur est merdique, il est merdique loin de chez nous. C'est-à-dire, un joueur est merdique que l'on va acheter. Non, tel joueur est merdique, tel joueur est merdique. Ok, il est merdique. Maintenant qu'il est au club, s'il est jeune, encore une fois, s'il est jeune, si tu veux qu'il s'améliore, il doit jouer. C'est tout. Mais s'il est vieux en mode Roméo, là, il ne va pas s'améliorer. Il a déjà atteint son prime, entre guillemets, qui est déjà très faible, entre guillemets. Mais bon, alors en ce moment-là, tu le vires. Mais tu ne peux pas dire à Roquet, ouais, Roquet est super nul, alors que tu ne lui donnes pas de continuité. Alors que quand tu le fais entrer, tu le fais jouer ailier. Alors que quand tu le fais entrer, tu le demandes d'interchanger avec Joao Félix. N'importe quoi. Donc moi, oui, de la position des joueurs, ça s'entend. Mais la manière n'a pas été bien faite.
C'est pour ça que j'aimerais que Faye se taise, reste humble. Hein? Reste humble. S'il a un problème, agent coach. Il va jouer la pré-saison, il doit être calme. Il va sûrement être à la pré-saison aux États-Unis. Il doit être posé, faire ses preuves pour que Flick le fasse monter, c'est tout. Flick sait déjà que quand il arrive au club, c'est pour utiliser les jeunes de la Masia. Il sait, on va peut-être lui donner une grosse recrue, 2 grosses recrues, mais on veut qu'il utilise les jeunes de la Masia. Donc vous la fermez, vous travaillez et le coach vous fait jouer s'il estime que vous méritez de jouer. Point barre. Pour moi, c'est ça mon avis sur les jeunes. Et sur Ansu Fati, oui, je peux comprendre que Ansu Fati a eu énormément de blessures qui ont peut-être été mal gérées par le club. Il a peut-être eu des mauvais conseils dans est-ce que je me fais opérer, je me fais pas opérer. C'est peut-être compliqué, peut-être que les joueurs ont même besoin d'une assistance psychologique. Je ne sais pas, c'est aussi une question qui peut se poser. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que Ansu Fati, oui, on peut aussi comprendre qu'il est en droit de demander une place au moins pour la pré-saison. Je suis d'accord. Mais pour moi, tout le bruit autour des gamins, autour des jeunes, venant de leur famille, venant de leurs parents, venant de leurs agents, pour moi, ça doit s'arrêter. Il faut qu'ils la ferment tous. Ça, c'est mon point de vue. Parce que quand tu es jeune, tu te tais, tu veux apprendre. Tu ne demandes pas à ton agent ou à ta copine d'être ostentatoire et de parler avec... On dirait que tu avais prouvé les choses. Tu n'es rien. Comprenons-nous bien. Dans ce football, il y a des institutions et rien n'est au-dessus des institutions. C'est-à-dire que même les joueurs, même Messi n'est pas au-dessus du Barça. Ronaldo, Cristiano n'est pas au-dessus du Real. Alors que c'est des joueurs de fou, les meilleurs de l'histoire. Toi, qui es encore moins qu'un joueur moyen, c'est-à-dire que tu es un gamin, tu n'as encore rien prouvé, tu bombes. Qu'est-ce qu'on est devenu? C'est ça le problème. Donc j'espère que ces joueurs-là vont se calmer, ils vont prendre leur mal en patience et qu'ils pourront faire confiance au coach et que le coach leur fera confiance en retour s'il démontre une certaine qualité comme ceux qui jouent déjà en A. Ça, c'était mon avis. Je vous laisse avec ça, les amis. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Que la paix soit sur vous. Peace and love. S'abonnez-vous.